Je vais essayer de faire une vidéo. Je préviens, c'est la première que je fais, donc je sais pas si ça va fonctionner, sur combien de temps ça va fonctionner. Donc si ça se trouve, je vais parler pour rien, et si ça se trouve, je vais parler pour quelque chose, donc je ne sais pas. Donc voilà, la petite vidéo sur, pour la petite stratégie là que j'ai fait. J'espère, le but c'est pas de montrer mes talents ou je ne sais quoi, ça a vraiment rien à voir avec ça. C'est juste montrer une stratégie comme ça dans mon petit groupe, point barre. Et puis en plus Anthony me demande un petit truc, tant mieux, on va essayer de faire un truc. Alors déjà, juste un petit truc aussi, bien évidemment qu'il est impossible entre guillemets d'apprendre une stratégie sur une vidéo de 15 minutes ou de 10 minutes ou peu importe. Il faut du temps, de la pratique, etc. C'est comme tout, c'est la caverne de Platon. De toute façon, on est à l'intérieur de la cave et le temps qu'on sorte, de toute façon il y a le temps où on est ébloui avant de comprendre vraiment qu'on est dehors, etc. Donc c'est pas en 15 minutes qu'on peut apprendre une vidéo. Donc si tu as le temps, si tu peux prendre le temps de par exemple de lire les liens que j'ai mis autour du post, mais pas de les lire qu'une fois, les lire une fois aujourd'hui, 2-3 fois aujourd'hui, et puis y retourner dans un mois, y retourner dans 2 mois, y retourner dans 6 mois, y retourner dans 1 an, y retourner dans 3 ans, parce que tu vas comprendre les choses différemment et en tirer des choses différentes, alors que ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes graphiques, ce sont les mêmes choses. Mais je te conseille de te faire des petites piqûres de rappel de temps en temps, parce que de toute façon on ne percute que 10% de ce que l'on voit, donc on se souvient que de 10% de ce que l'on voit, on recrache à peine 3%. Le reste est dans les oubliettes que nous ne savons pas utiliser dans notre mémoire. Donc il faut absolument trafiquer. Et en plus de ça, nous ne sommes quasiment à plus de 70%. Notre conscience n'est que le résultat des 72 dernières heures. Donc il faut absolument se faire des petits reboots de temps en temps, parce que sinon on devient un légume, quel que soit le niveau de goût du légume. Donc si tu pouvais de temps en temps, alors je connais pas ton niveau en anglais, moi mon niveau en anglais est à chier, mais je me fais des traductions quand je comprends pas, j'essaye, etc. Au moins, si tu peux, 3 petits PDF de base qui sont pour moi un petit peu le top 3 entre guillemets. Il y en a plein, j'en ai plus de 1000 sur mon ordi, je sais pas lesquels te montrer, mais ces 3 là sont vraiment vraiment bien, dans le sens où ce sont les conseils de mes 2 plus gros dieux dans le sujet. C'est Tom Hougar, je sais pas si tu vois qui c'est, un trader anglais, et Nassim Nicolas Taleb, qui a été trader pendant plus de 20 ans et qui est neurophysicien et physicien des mécaniques, mathématiques et compagnie. Donc voilà, je te conseille ce bouquin-là, on sait pas qui c'est, tu vas apprendre dans le bouquin, on sait pas qui c'est, mais c'est le bouquin suprême que conseille Tom Hougar. Donc il est vraiment vraiment bien. Donc c'est une interview, c'est pas mal. C'est vraiment très intéressant, pareil à lire au moins une 50aine de fois pour faire tilt quoi. Puis à chaque fois qu'on lit, on dit mais c'est ça, on a l'impression que c'est miraculeux quoi. C'est ça, Phantom Gift PDF, tu peux le trouver, ou sinon tu me le demanderas dans le groupe, je te les posterai, y a pas de souci. C'est Phantom of the Pit, tu vois en haut. Le deuxième c'est le Black Swan. Moi je l'ai sur mon bureau en français, machin truc, ce bouquin là. C'est une tuerie finie, c'est un des meilleurs bouquins que je connais sur le sujet. C'est celui qui est présenté dans la petite vidéo que j'ai postée l'autre jour là. C'est vraiment terrible comme bouquin. C'est pareil à lire une fois, 10 fois, 30 fois, 50 fois à lire. C'est vraiment intéressant. Et puis un truc, soit tu mets PDF Tom Hougar sur Google, avec le tu vas le trouver, ou sinon tu me le demanderas. Mais c'est vraiment la mécanique psychologique en tout cas du trading de Tom Hougar. Alors lui il va te dire de trader avec rien du tout, entre guillemets, avec juste un stochastique et puis rien d'autre. Et c'est pas faux, mais moi c'est pas mon style, entre guillemets j'ai besoin de repères visuels, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus d'indicateurs. Mais sa manière de causer les choses est vraiment très très intéressante. Donc pareil, je te conseille celui-là, c'est pas 300 pages ou machin truc, c'est 24 pages, c'est pas assez facile à lire. Et puis il y a par exemple aussi un truc que j'ai posté dans le groupe qui s'appelle Algorithmic War, qui est vraiment intéressant aussi. Donc
voilà. Donc on va papoter sur les stratégies. Je sais pas trop quoi dire, hein. Enfin c'est pas que je sais pas trop quoi dire, c'est dans le sens où comment dire, c'est dit entre guillemets, le trading pur, c'est pas compliqué, c'est vraiment suivre une stratégie et l'appliquer. C'est la manière dont on applique une stratégie qui est normalement, une fois qu'on l'a testée, etc., à 80, enfin en tout cas à plus de 75% fiable. Et puis c'est son application qui fait notre résultat, quoi. Donc le trading en tant que tel n'est pas si compliqué que ça, c'est l'application de. Donc après, quel que soit, après on prend le truc entre guillemets de différents bouts, dans le sens, il y a des gens qui vont suivre ce qu'on peut appeler le fondamental. Bon, dans le monde dans lequel on est, à la vitesse où se font les choses, dans le sens où si entre guillemets Barack Obama tweet que George Soros est mort, comment on appelle ça, des robots qui lisent, là je sais plus comment on appelle ça, t'as des robots qui lisent internet et comment on dit, qui lisent ce qui se passe sur internet, etc. Et du coup, même pas un clignement d'œil, un 25 millième de seconde, entre guillemets, il y aura déjà des réactions sur les marchés. Donc, que tu aies l'information en premier sur l'AFP ou une heure avant l'AFP parce que tu as payé Bloomberg ou je sais pas quoi, ça changera rien parce qu'il y aura un robot qui de toute façon aura agi avant toi en conséquence de ce qui se passe. Donc, personnellement, pour moi, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le fait qu'il y ait autant d'agissements automatiques sur les marchés fait que pour moi ça devient compliqué de trader concrètement, réellement le fondamental, purement le fondamental, en faisant du trading intraday, quoi. Donc c'est pour ça c'est pour ça que ce fil là, moi je le prends pas, je le tire pas. Comment dire, après il va y avoir plein d'autres manières, il y a vraiment des milliers de stratégies, j'en ai vraiment testé beaucoup. Après si on se base sur la croyance que l'on veut. Moi le premier, j'ai commencé avec les modèles qu'on peut avoir en France, etc. Après il y a des gens qui vont payer 5 000 euros, 10 000 euros une formation, et puis forcément ça va forger une croyance parce que ils vont inconsciemment ils vont donner raison à cette stratégie là pour donner raison à leur investissement, quoi. C'est tristement cela souvent. Donc après, personnellement, je trouve qu'il vaut mieux tester les choses par soi-même, tester des stratégies qui fonctionnent, qui viennent de gens qui ont passé 30 ans dessus ou 20 ans dessus, ou Gann, Elliott et compagnie. Ces gens-là, ils ont passé leur vie sur le trading. Il y a juste à suivre ce qu'ils font, essayer de comprendre comment ils en sont arrivés à ces pensées-là, et puis après modifier avec la personnalité qu'on a, et ça peut être sympa. Le trading peut être sympa, quoi. Donc voilà. Pourquoi cette stratégie là plutôt qu'une autre? Parce que c'est celle-là que c'est visuellement celle que j'aime le plus, entre guillemets. C'est timing au niveau du momentum d'entrée et d'excuses, entre guillemets, on va dire algorithmique pour rentrer. C'est ce que je pense, quoi. Là où ils sommes, l'accélérateur, la stratégie, entre guillemets une partie de la stratégie de Bill Williams de l'alligator. Donc pareil, tu peux te renseigner sur tout ce qu'est la stratégie de l'alligator de Bill Williams, de Bill Williams, et puis te dire que la stratégie de Seb, il y a ça qui est dedans, quoi. Mais le but c'est ça, quoi, c'est d'avoir un petit peu de son boulot à lui, entre guillemets, avoir le boulot du stochastique, de tous les résultats physiques des choses, autant prendre un stochastique. Le Fibonacci, pareil, c'est comme ça. Je veux dire, on est dans, faut bosser le nombre d'heures, etc. pour comprendre, mais voilà, c'est comme ça. Il y a des gens, il y a des grands physiciens qui estiment, des grands mathématiciens, qui estimaient que les équations ne pouvaient être vraies que si elles étaient belles. Ce qu'il voulait dire, ce qu'il veut dire par là, c'est que rien ne se fait sans l'harmonie des choses, quoi. Sans l'harmonie, sans l'harmonie avec un grand H. Donc les patterns et compagnie, il faut faire très attention à ça parce que c'est un fait qui dépasse l'humain. Ce n'est pas un résultat, pour moi, ce n'est pas un résultat de l'homme sur les marchés, mais l'inverse, quoi. C'est le résultat des marchés sur l'homme. Bon.
Et donc voilà, au niveau pour les indicateurs, c'est ça. Alors moi là j'en ai rajouté, c'est juste pour moi, parce que moi je suis incapable de garder un écran trop lisse, ça me dérange. Bref. Mais sinon pour la EMA 71, pourquoi? Parce qu'à 71% c'est là où les systèmes gravitationnels doubles cassent. C'est pour un système mobile qui casse, ça peut casser le système à partir de 71%, les systèmes, c'est tout ce qui s'appelle la théorie du chaos. Donc ça peut être important, ça peut être sympa de mettre un poids, en tout cas important à cette ligne droite là, à ce qu'elle dit cette truc là. Et parabolique, pareil, ça vient d'une théorie physique vraiment complète et compagnie. Et donc comme tu vois là que j'ai fait là pour aujourd'hui, moi je le fais tout le temps, ça dépend si j'ai ça sur mes écrans ou non, parce que par exemple sur l'écran d'à côté je vais être comme ça, j'ai pas de parabolique là par exemple, donc ça va être autre chose que je vais regarder pour mes tech profits. Mais par exemple dans celle que je te montre et que j'ai utilisée très longtemps, c'est cette manière là de voir les choses. Toujours se dire 50% le stop, moi je préfère 38.2 comme tu as vu, je te le montrer, comme on a fait aujourd'hui ensemble. Après on prend pas, c'est une façon de voir les choses, on sécurise pas, c'est chacun son trading. Statistiquement parlant, le fait est qu'on parle d'un stop ici. Si on commence à baisser le stop, c'est plus du tout la même opération mathématique que l'on est en train de trader. Et le fait est que par exemple, supposons que les robots traquent à 2000% ce que l'on fait, c'est 100% les résultats de ça, quoi. C'est pas le résultat de suppli-demande, ça c'est le résultat de descente de trading stop et compagnie, alors que la stratégie de base est celle-là, quoi. Donc on peut s'énerver, penser tout ce qu'on veut, le fait est que rien n'a changé entre ce moment-là et ce moment-là. Enfin même celui-là, on peut dire, après la mèche, quoi. Donc aucune raison de sortir cette stratégie. Après chacun voit midi à sa porte. Il y a peut-être une news, etc. Je sais pas, j'ai pas du tout regardé, c'est pas du tout montré. Donc voilà. Par exemple là on voit que 961% ont été par exemple touchés ici. Si on avait mis un take profit, il aurait peut-être été pris, j'ai pas vu la vitesse, je sais pas quoi. Le deuxième, parce que là quand c'est remonté ici quand c'est remonté ici, j'ai mis un Fibo, on a recassé, donc j'ai remis un Fibo. Le 161% de ce Fibo là, pareil, a été touché ou pas, j'ai pas vu la vitesse, je ne sais pas. Donc là, si c'est cassé, on remettra un Fibo avec les nouvelles billes qui arriveront et on verra notre take profit. En espérant déjà, là on a déjà en tête la théorie de l'empreinte, comme quoi le passé est figé et ne peut pas, il est là, on ne peut pas le modifier. On garde nos anciens take profits en tête quand même, assez prière, on fera quand même attention, toujours faire attention à 314, pi, phi, ça dépend comment on le dit ou on le pense, faire très très attention à ça, c'est vraiment, ça s'arrête vraiment souvent à ça, et c'est un bon endroit pour prendre ses profits et se mettre à réfléchir. Donc voilà, en gros la stratégie elle est vraiment pas plus compliquée que celle-là. Après c'est vraiment l'application, quoi, comme dirait Tom Hogarth là, dans la petite vidéo je pense que je vais mettre dans le lien si ça marche. Pour, entre guillemets, pour faire partie d'un %, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours faire la même chose encore et encore et encore, comme Tiger Woods, comme lui il dit. Son père l'a entraîné encore et encore, n'a pas lâché, etc. Et il est devenu ce qu'il est devenu grâce à l'entraînement, pas grâce à autre chose. Tout peut s'apprendre, tout s'apprend. De toute façon, on ne sort pas de sa condition comme ça, sans qu'on nous l'ait montré. Il y a plein d'expériences qui ont été faites là-dessus, les enfants sauvages, etc. On a foutu des bébés dans des pièces blanches à partir d'une semaine jusqu'à 5 ans, ils étaient complètement démolis, ça n'a absolument pas parlé, absolument pas marché, etc. Des vrais légumes, quoi, mais vraiment impressionnants, des vrais légumes, on les avait mis sans contact du tout, on leur mettait une gamelle, ils se nourrissaient, etc. Et tu peux retrouver ça sur internet, c'est pas moi qui l'invente, hein. Et donc rien ne s'apprend, quoi, rien ne s'apprend tout seul. Il faut absolument chercher pour savoir, quoi. Donc
Donc voilà, oui, surtout aussi pareil, se mettre en post-it sur la tronche, toujours. Je sais que je ne sais rien. Quoi qu'on sache, quoi qu'on apprenne, même moi aujourd'hui, quoi que j'ai pu apprendre, quoi que je puisse savoir sur la physique, sur la science, sur ce qu'on veut, sur le trading, sur blabla, etc. Si ça se trouve, ce n'est qu'une partie d'un immense savoir qui fait que ce que je fais, c'est ridicule et stupide à souhait. Donc on fait très attention par rapport à ce qu'on fait. On se rappelle que notre trading, par exemple, mathématique et physique, statistique et probabiliste, n'est que le résultat de boulot de centaines de milliers d'heures, de centaines d'années de gens, vraiment des plus grosses têtes du monde, entre guillemets, des physiciens, des mathématiciens, des gens qui passent leur journée à penser le pourquoi le monde tourne, entre guillemets, pourquoi le soleil se lève, et qui en sont arrivés à nous dire des choses comme ça. Donc il faut se rappeler qu'on ne fait qu'appliquer le boulot des autres. Donc ça sert à rien de se prendre pour Dieu et dire moi j'ai réussi, moi j'ai eu raison. Non, c'est notre suivi du mouvement stochastique, c'est-à-dire du boulot d'un tel, qui fait que on a gagné de l'argent aujourd'hui et pas autre chose, quoi. C'est surtout comme ça que je pense le trading. C'est vraiment, pour moi, je pense psychologique qu'il faut le penser, qu'il faut le prendre, le trading. Soit se la jouer entre guillemets ce que j'appelle trader Leonardo DiCaprio, mais DiCaprio il est courtier dans le film, donc c'est pas pareil. Enfin bon. Soit se la jouer, genre moi je sais, la Grèce, le blabla, les trucs, tout ce qu'on veut, mais par mon vécu, je pense que c'est du temps de perdu. Parfois on va avoir une belle situation, on va avoir un prix, on va avoir tout ce qu'il faut. Par exemple pour le cas d'aujourd'hui ici, supposons qu'il y ait une news, je sais pas quoi ici, et qu'on me dise ouais mais non mais moi j'attends la news pour rentrer, machin truc, la news est arrivée, c'est descendu, c'est remonté, supposons que le mec il s'est dit c'est bon ça descend, qu'il est shorté, ou supposons qu'il s'est dit c'est bon c'est remonté, je paye, les vendeurs ils se sont fait avoir, dans les deux cas il s'est fait bouffer, et nous avec notre petite signal stochastique, on est rentré, on a gagné et on est encore dedans. On n'a eu aucun stress, à part notre ego qui nous jouait des tours, suivant notre placement, soit sur la terrasse du café, soit dans l'ambulance. Donc voilà, quoi, c'est en ça que j'ai du mal, c'est en ça que je dis qu'il faut faire très attention aux news, quoi, et à sa psychologie. Pour le coup de l'ambulance, désolé pour faire comprendre ce qu'il y a qu'Hugo qui va comprendre, mais pour le coup de l'ambulance, c'était pour imager une explication qu'on avait ensemble. Comment dire, pour le trading, il y a deux manières d'être face à sa position. C'est soit je joue un mouvement, type GAN, etc. C'est monté, c'est descendu, c'est monté. Maintenant on joue la descente. Tac, je prends dans la descente, peu importe le prix, c'est mathématique que l'on joue. On joue un pourcentage de retour par rapport à ce qui s'est passé, blablabla. On n'en a rien à foutre du prix et de l'argent gagné et du pips et du blabla. Enfin, entre guillemets, façon de parler. Ou alors, on se stresse par rapport à notre argent. Genre, j'ai acheté ici, il faut que je mette un stop zéro, là j'ai eu raison, machin, blabla. Et puis donc, plus ça descend, être de plus en plus dans l'euphorie, et à partir de cet endroit-là, passer dans la peur et être dans le désespoir, plus ça va monter. Et la métaphore, c'était pour lui faire comprendre, entre guillemets, l'importance. Enfin, entre guillemets, la différence, c'était l'effet Doppler, l'effet du son Doppler. Comment dire, quand vous êtes à la terrasse d'un café, vous avez une ambulance qui passe de droite à gauche, et ben vous entendez trois sons différents. On va dire que ça c'est à gauche, et on va dire que ça c'est à droite. Donc la gauche étant la peur et la droite étant l'euphorie. Et ben vous allez voir l'ambulance passer par rapport à votre emplacement, par rapport à votre ego. Et comment dire, là vous allez entendre l'ambulance elle avait un son ici quand vous étiez en perte. Et l'ambulance a un autre son ici quand on est en gain, etc. Et là, ça engendre tout ce qu'engendre l'ego. Plus on descend, puis là, tout ce qu'engendre la peur, plus on monte. Ou alors, la place du pilote de l'ambulance qui, lui, entre l'hôpital et le lieu de l'intervention, entend toujours le même son, parce qu'il est dans une intervention, quoi, d'un lieu à un autre. Donc pour lui, le voyage est le même, quoi. Le son de l'ambulance est toujours le même, quel que soit l'endroit, que l'on soit proche de l'hôpital ou non, quoi. Il ne pense pas à lui, quoi. C'est l'intervention qui est importante,
Donc il n'a pas de rapport à son ego qui est joué. Donc c'est en ça que je parle qu'il y a deux points de vue différents dans le trading par rapport à sa position d'être, à sa gestion de position. C'est soit le fait de jouer, de trader un événement, ou le fait d'être en réaction par rapport à sa position, quoi. Et du coup, ce qui permet de gestions différentes, parce que quand on joue un événement, ça permet de ne pas être surpris. Parce qu'on joue la baisse, par exemple là je jouais la baisse, je savais que si ça montait, boum, j'étais annulé. Qu'est-ce qui pouvait se passer d'autre que soit baisser, soit me faire annuler? Rien. La personne qui est ici, qui commence à gagner, qui commence à perdre, qui commence à gagner, il peut tout lui se passer dans sa tête. Dans sa tête, il y a toutes les raisons du monde. La Grèce elle a gagné, la Grèce elle a pas gagné, la Grèce elle a gagné, la Grèce elle a pas gagné. Il se passe tout et n'importe quoi quand on est à la terrasse du café et qu'on voit l'ambulance passer. En tout cas, on a 300 différents. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on veuille, c'est les lois physiques qui le veuillent. Ça s'appelle l'effet Doppler. Et comment dire, et les lois physiques, elles ont toujours été là, elles seront toujours là. Comme je le dis, c'est pour ça que votre micro-ondes marche tous les jours, parce que la loi de Maxwell, si elle marchait aujourd'hui et pas demain, votre micro-ondes ne marcherait pas demain. Il ne pourrait pas vous faire chauffer votre café demain ou depuis 10 ans, quoi. Les lois physiques sont toujours là. Ça fait toujours aussi mal de tomber de son lit, etc., quoi. Les lois physiques sont toujours là, qu'on le veuille ou non, quoi. Donc voilà, la preuve entre guillemets que ma stratégie fonctionne, autre qu'un backtest algorithmique, est le fait que votre micro-ondes vous chauffe votre café tous les jours, quoi. donc voilà. Donc après la gestion des gains, c'est vraiment, c'est pas personnel, mais ça va dépendre après de toi, etc. Là moi c'est comme je te disais, à ces prix-là, je suis à vers 100 euros ça me convient. Donc ça peut être pas mal, tu sais, après descendre plus bas, ou que 5 points, ou que 10 points, ou que 50, ou que truc, ça c'est un petit peu... moi personnellement, Sébastien, je le dis très souvent, c'est le cadet de mes soucis, c'est ce que j'espère, en fait, c'est la cerise sur le gâteau. Mes stratégies ont pour but de me laisser comme unique problème la gestion des gains. Mon seul souci, c'est the place to be, c'est savoir où j'agis pour après avoir le temps de réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est comme ça que moi je fonctionne. Le but de mes stratégies, ça va pas être de cliquer, entre guillemets, prendre du pognon tout de suite, machin truc. Ça va être de cliquer, d'avoir le temps de réfléchir à prendre ou non ses profits. Donc oui, c'est la même chose, mais non, c'est pas la même chose en termes physiques, quoi, parce que le temps c'est large, ce qu'on appelle le temps. Donc voilà. Après, je sais pas trop comment t'expliquer. Je sais pas trop, c'est pas comment trop t'expliquer, mais c'est comme je te disais dans les exemples. Tu prends, alors ça marche pareil pour tout. Tu prends les extrêmes, tu sais, de stochastique, dans le sens de ta truc noire, dans le sens de ta moving arrivage exponentielle chaotique. Et ben, tu prends ton signal stochastique, donc généralement il va peut-être être dans le blanc, donc un petit peu comme ça s'est passé tout à l'heure. Moi j'ai cliqué, les trucs étaient dans l'autre sens, vu que c'était un short, était encore bleu, j'ai cliqué, c'est passé dans le bleu, l'accélérateur est passé, et pour moi dans le blanc, donc tout allait bien. Donc là par exemple c'est confirmé, tu passes ton Fibonacci et tu regardes tes take profits. On va voir ça par exemple. Être le plus précis possible, hein, parce que sinon tu peux te faire avoir pour que dalle des fois. Donc par exemple 423% était ici, 610% ici, 423% t'aurais été touché par exemple. Ou dès que tu arrives ici, tu te mets au moins un stop ici. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça marche pas à vie, quoi. Faut pas non plus abuser. Tu mets, une fois que ton 161% est touché, tu mets au moins un stop à 100% ou à 50% ou à 61,8 le nombre d'or, s'il te plaît. c'est comme ça que je fonctionne, moi. On va pas non plus attendre de perdre de l'argent, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, quoi. Après pareil, la même chose. Comment voir ces trucs là? Tu peux voir ce que dans les cadres de divergence, des baisses de force et compagnie, quoi. Enfin, je veux dire, ou alors tu attends, tu vois que le PSAR est cassé, tes deux EMA 17 se retournent, il y a eu un extrême de stochastique, comment dire, tu sais que tu es bas, tes trucs se sont retournés, tu attends, comment dire, comme il y a montré dans un des trucs, je sais plus où, excuse-moi, qui a, je sais plus où, montrer, blabla.
sur une des conneries comme ça. Comment dire, voilà, tu peux jouer aussi les rebonds, quoi. Comme on voit ici, les petits trucs d'accélérateur, etc. Donc je te conseille bien de regarder ça, parce que par définition, j'expliquerai moins bien que le boulot de ces gens-là. Mais donc voilà, quoi, l'esprit c'est vraiment ça, ni plus ni moins, pas s'embêter à chercher plus loin. Pareil, tu vas avoir la même chose ici, des rebonds, j'imagine. Tu vois, comme tu vois ici, par exemple. Celui-là, avec le 200 EMA, est-ce qu'il y a des petits rebonds? Oui, pareil. À toi de reprendre le temps de regarder. J'essaie d'aller vite, j'espère que ça va marcher. Enfin, donc voilà, ça fait à peu près combien de temps que j'y suis? J'espère que ça va marcher. Là, un peu de temps. Moi, j'espère que l'enregistrement va fonctionner. Après, pareil, tu pourras optimiser, mais je te conseille de tester la stratégie par toi-même. Et puis que ce soit en démo ou en réel, comme tu veux, ça dépend de tes moyens financiers, etc. En tout cas, tu testes le plus petit possible. Et puis pour voir si ça fonctionne, dans quel cadre toi tu arrives à prendre de l'argent, tu testes sur 2-3 semaines, tu regardes où tu perds, pourquoi tu as perdu, comment. Surtout, moi c'est comme ça que j'ai fonctionné, c'est tu regardes pourquoi tu perds, et puis comment tu aurais pu penser différemment. Enfin, tu regardes surtout déjà pourquoi tu perds, dans le sens qu'est-ce qui t'a fait mal penser de cliquer, pourquoi tu as cliqué à ce moment-là et au final tu as perdu, pourquoi tu as cliqué, quoi, pourquoi tu as pensé à ce moment-là qu'il fallait cliquer, et puis décortiquer ça, et puis régler par exemple la vitesse de tes indicateurs. Donc ceux-là ils sont pas trop réglables à part stochastique, c'est le but. mais après tu pourras avoir ça pour tes propres stratégies. Tu regardes comment comment ton indicateur pourrait toujours à ce moment-là te faire toujours penser que ou pour toi tu juges qu'il est important qu'à partir de tel moment ton indicateur te dit que donc tu voudrais qu'il soit plus rapide ou plus lent ou plus ceci ou plus cela. Ça c'est vraiment comme ça que je te conseille de voir les choses. C'est tu prends tes pertes, tu regardes qu'est-ce qui t'a fait penser, qu'est-ce qui t'a fait cliquer, et puis tu te dis tiens, comment je pourrais bidouiller mon indicateur pour qu'il me fasse penser à agir de manière à finir gagnant dans telle situation. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire pour l'instant. Si je pense à autre chose, je ferai une autre vidéo. Désolé si tu comprends ou quoi que ce soit. Enfin, si tu comprends pas ou s'il y a des trucs qui te chicotent, tu me le dis et puis j'ai essayé de développer, de faire mieux, quoi. Donc voilà. Ciao, bon courage.